Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Lorsqu'une personne s'intéresse à l'histoire de l'univers, son premier réflexe est de se tourner vers les livres de sciences contemporains. En soi, il n'y a pas de mal à cela, mais malheureusement, certaines explications sont parfois biaisées car beaucoup de chercheurs font abstraction du domaine religieux et cela en mettant en avant certaines théories comme des vérités absolues. Comment alors expliquer l'histoire de l'univers alors que les textes religieux semblent parfois être en contradiction avec les découvertes scientifiques les plus récentes? Je vous propose dans cette vidéo d'entamer un petit voyage du début de l'univers connu jusqu'à nos jours et cela à la lumière des textes islamiques. Installez-vous confortablement car on en parle tout de suite après la petite intro. Selon les connaissances scientifiques actuelles, l'univers aurait plus de 13 milliards d'années. Les créationnistes partisans de la jeune Terre rejettent cette information car selon leur interprétation de la Bible, la planète Terre aurait 6000 ans, ce qui ne correspond pas du tout. Les musulmans de leur côté n'ont pas de mal à accepter le grand âge de l'univers car aucun texte islamique ne précise la date de son émergence. Il est même dit dans le Coran que l'être humain n'est en réalité qu'une création récente, comme l'indique le verset « S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable ?» En fait, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'univers soit particulièrement vieux, car nous savons que le temps est relatif. À cet effet, certains se sont demandé, si l'univers a 13 milliards d'années, n'est-il pas surprenant que le Coran mentionne que les cieux et la terre ont été créés en 6 jours ? Il est bon de rappeler que selon certaines interprétations, ces 6 jours constitueraient des périodes plus longues que des journées de 24 heures telles que nous les connaissons. Le fait est que le terme employé yom peut désigner des journées de 24 heures dans le Coran, mais également des périodes plus longues, comme le prouvent certains versets. Et un yom, jour, auprès de ton Seigneur est comme 1000 années de ce que vous comptez. Mais également, et un yom dans la quantité est de 50 000 années. D'ailleurs, d'anciens grands ulamas de l'islam avaient déjà proposé que ces 6 jours ne seraient pas d'une durée de 24 heures. L'imam Ahmad ibn Hanbal disait par exemple que chacun de ces 6 jours aurait duré 1000 ans. Et Allah sait mieux. Ceci étant dit, certains pourraient alors rétorquer « Selon vous, les textes islamiques ne s'opposent pas à l'idée que l'univers aurait plus de 13 milliards d'années. Mais alors, pourquoi une telle longévité vu que l'être humain n'est apparu que tardivement ? Quel est donc l'intérêt de créer l'être humain pour une si petite période ? Je réponds à cela en disant que l'être humain n'est pas la seule créature sur Terre, car les djinns et les anges l'ont précédé. De surcroît, il n'est pas exclu que la vie ait pu proliférer ailleurs dans l'univers, par exemple au moment où notre planète n'était encore foulée que par les dinosaures. À ce sujet, j'avais déjà publié une recherche au sujet des 7 terres dans le Coran. Pour résumer, cette recherche tourne autour du verset qui dit « Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres ». On rapporte de certains érudits, notamment de Ibn Abbas, que ces 7 terres seraient habitées par d'autres êtres humains qui eux aussi ont connu des prophètes et des révélations. Pour plus de détails sur ce sujet, je mettrai le lien en fin de vidéo. Vous l'avez peut-être compris, il n'y a pas forcément contradiction entre la science moderne et les textes islamiques. Pourquoi cela ? Car le Coran est la dernière révélation d'Allah pour l'être humain et depuis la fin du XXe siècle, on a pu découvrir que beaucoup de découvertes scientifiques étaient déjà mentionnées dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Mais sans plus attendre, débutons notre petit voyage à l'aube des temps avec l'apparition du Big Bang. Le modèle cosmologique du Big Bang postule qu'il y a 13 milliards d'années environ, l'univers tel que nous le connaissons était condensé en une singularité avant que ne débute son expansion. Pour faire simple, on comprend que les galaxies, les ingrédients qui formeront la planète Terre, tout l'espace-temps connu des êtres humains étaient regroupés en un seul et unique point. Puis après cela, l'univers a commencé sa phase d'expansion perpétuelle. Eh bien, figurez-vous que cela était déjà mentionné dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Concernant la singularité initiale, il est dit dans le sens du verset « Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante, ne croiront-ils donc pas ?» Et concernant la phase d'expansion de l'univers, le Coran nous dit également « Le ciel as-sama, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. »
Comment jadis le Coran aurait-il pu faire mention de telles informations si ce n'était pas la parole du Créateur? Dans tous les cas, l'univers a commencé son expansion après l'inflation cosmique, puis il n'a eu de cesse de grandir et de s'étendre constamment dans l'immensité. Selon les chercheurs, 380 000 ans après le Big Bang, c'est la naissance de la lumière. En effet, pendant une longue période, l'univers était plongé dans l'obscurité et les particules étaient constamment en mouvement. Mais à mesure qu'il continuait à s'étendre et à se refroidir, les électrons ont fini par se lier au noyau pour former des atomes complets. Ce changement a permis à la lumière de voyager librement pour la toute première fois. C'est cette lumière que nous détectons aujourd'hui sous la forme du rayonnement du fond diffus cosmologique, un écho lointain du Big Bang. Ce n'est qu'après cela que les galaxies et les étoiles vont commencer à prendre forme. Aussi est-il étonnant de constater qu'à chaque fois qu'Allah parle des ténèbres et de la lumière dans le Coran, les ténèbres précèdent la lumière, comme dans le sens du verset. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Et justement, comme nous l'avons vu, pendant une longue période, l'univers était dans les ténèbres, plongé dans l'obscurité. Et cela bien avant l'émergence de la lumière. Si certains rétorquent en disant qu'il s'agit d'un simple hasard, il est bon de faire remarquer que certains érudits musulmans expliquent dans un autre contexte que les djinns ont été cités avant les hommes dans le Coran. Ils avancent que cela vient appuyer le fait que la création des djinns a précédé celle des hommes. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Dans le même ordre d'idées, on peut tout à fait penser que si les ténèbres ont été citées avant la lumière dans le Coran, il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. Conséquemment, l'univers va petit à petit commencer sa formation stellaire, des nébuleuses et des galaxies vont émerger. À cet effet, les chercheurs avancent que les systèmes solaires se seraient formés à partir de nébuleuses qui correspondent à des nuages gazeux. Or, Allah dit dans le Coran dans le sens du verset, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré mal gré. Le mot fumée semble alors prendre tout son sens et renvoyer à ce que l'on nomme les nébuleuses. Selon la science contemporaine, le système solaire que nous connaissons se serait formé il y a 4,6 milliards d'années. Ensuite, c'est l'apparition de la planète Terre. Ce qui nous mène tout doucement aux origines de la vie, les dinosaures, l'être humain, la théorie de l'évolution. Que disent les textes islamiques à ce sujet? Allah est le créateur des cieux et de la terre. Sur terre, il a solidement ancré des montagnes afin d'en assurer sa stabilité, comme il est indiqué dans le sens du verset. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes sur la terre. Mais également, et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. Or, la théorie de la tectonique des plaques considère que les montagnes agissent en tant que stabilisateurs de la terre, et ce fait scientifique ne fut découvert que vers la fin des années 60. Allah a aussi créé sur terre des mers et des rivières avec un phénomène qui est celui des haloclines. En effet, il y a une barrière invisible qui se dresse parfois entre deux eaux de salinité différentes, et cela a été également mentionné dans le Coran, mais je vous renvoie à la playlist des miracles du Coran pour plus d'informations à ce sujet. Nous en arrivons donc à l'origine des espèces et de la création de l'homme. Avant toute chose, je tiens à rappeler que je ne suis pas un biologiste, je suis plutôt un théologien. Du coup, je ne vais pas rentrer en profondeur dans la chronologie de l'origine des espèces, mais rester très général. Car le but de la vidéo est de voir ce que dit le Coran sur l'histoire de l'univers. Ce que l'on peut dire en tant que musulman, c'est qu'il n'y a rien dans nos textes qui contredit l'histoire de la Terre vue par les scientifiques contemporains. À quelques exceptions près tout de même. En effet, comme je l'avais déjà évoqué en détail dans la vidéo sur l'origine de l'homme, il n'est pas correct de penser que l'homme serait issu d'une lignée simiesque. En effet, il n'est pas impossible qu'Allah ait fait en sorte que certaines de ces créatures connaissent des modifications morphologiques, mais concernant le genre humain, le Coran nous informe clairement du caractère spontané de la création d'Adam, le premier homme de l'humanité. Le Coran nous dit « Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. » Face à ce verset, le croyant n'a aucun doute sur les origines de l'homme, c'est-à-dire qu'Adam fut créé, puis l'espèce humaine s'est ensuite multipliée. En dehors de cela, nous avions déjà vu qu'il n'y a pas lieu de s'étonner du grand âge de l'univers et de la planète Terre.
Aussi, le fait que des espèces animales ou végétales aient pu fouler la planète Terre bien avant l'homme n'a rien de contradictoire avec la foi. De surcroît, cela peut être une source de réflexion, car Allah nous enjoint à méditer sur sa création, comme dans le sens du verset. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Allah a créé des créatures extraordinaires dans un passé lointain, à savoir les dinosaures, et aucun texte islamique n'affirme cela. D'autant plus que l'existence des dinosaures n'est pas une théorie et n'est nullement basée sur des spéculations, car de véritables ossements ont été retrouvés. Allah est le créateur de toutes choses, d'un univers si vaste que ses dimensions vertigineuses sont inconcevables pour l'esprit humain. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il crée ce qu'il veut avant même l'être humain. Les dinosaures sont en réalité une source de réflexion étonnante, de même que nous savons en islam que les anges et les djinns ont été créés avant l'être humain. On sait aussi que selon certains récits, les djinns auraient combattu de mystérieuses créatures appelées El-Han et El-Ban avant de les remplacer. Cela est cité notamment par Ibn Kathir dans certains de ses ouvrages. Comme nous l'avons vu, l'être humain est une création relativement récente par rapport à l'âge de l'univers. D'ailleurs, certains s'étonnent que la fin du monde ne se soit pas encore produite plus de 1400 ans après la révélation du Coran. Or, cela est tout à fait logique, surtout lorsque l'on sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, par rapport à l'âge de la Terre, n'est apparu en fait que bien tardivement. En prenant en compte le grand âge de la Terre, il n'est pas étonnant que la fin du monde ne se soit pas encore réalisée après que le prophète n'ait dit « J'ai été envoyé comme messager en étant comme ceci avec la fin du monde », puis il désigna ses deux doigts, les allongeant. À l'échelle chronologique du temps déjà écoulé depuis la création de la Terre, ce qui est désigné comme proche par le prophète pourrait être en réalité une période de 5000 ans voire plus. Au sujet de la fin du monde, nul ne sait quand l'heure se manifestera, car nul n'en a la connaissance si ce n'est Allah. Mais venons-en maintenant au rôle de l'être humain sur Terre. Allah dit dans le Coran, traduction rapprochée, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Notre objectif ici-bas est de rechercher le but de notre existence, de chercher à connaître notre Créateur, mais également de l'adorer. Malheureusement, l'homme pense bien souvent que la seule vie qui le concerne est celle d'ici-bas et qu'il ne sera pas ressuscité. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os, mais si nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. » Souvent dans le Coran, Allah nous rappelle qu'il est capable de nous recréer après nous avoir donné la vie une première fois. Chaque être humain sera ressuscité pour rendre compte de ses actions terrestres. Si certains rétorquent « Mais Dieu ne nous a jamais donné des raisons de croire en lui, nous ne l'avons jamais vu clairement sur terre. » C'est justement le principe de la foi, de croire en Dieu à travers ses signes, bien que nous ne l'ayons pas vu directement. Parmi ces signes, il y a justement la création des cieux et de la terre, ainsi que des créatures qu'il a disséminées dans l'univers. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Parmi ces preuves est la création des cieux et de la terre et des êtres vivants qu'il y a disséminés. Il a en outre le pouvoir de les réunir quand il voudra. » De surcroît, Allah nous a envoyé des prophètes et des messagers successifs afin que chaque peuple soit averti. Je vous invite en ce sens à revenir à la playlist de l'histoire des prophètes pour connaître en détail l'histoire de chaque prophète. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. » En effet, les prophètes et les messagers comme Noé, Jésus, Moïse, Mohammed, que la paix soit sur eux, ont été chargés d'annoncer la bonne nouvelle du paradis à celui qui suit la bonne voie, mais également d'avertir les gens d'un châtiment douloureux pour celui qui se détourne. Tous les prophètes avaient le même dogme d'unicité, celui d'adorer Allah seul et sans associé. En effet, dans l'histoire de l'humanité, l'homme s'est parfois fourvoyé en se tournant vers le polythéisme, l'adoration de plusieurs divinités qui ne méritent nullement le culte. Or, Dieu ne tolère pas que l'on voue un culte à autre que lui, voire même que l'on fasse preuve d'ostentation dans nos œuvres. Et c'est parfaitement logique. Étant le créateur de toutes choses, il est tout à fait normal que seul lui mérite toute forme d'adoration. Et c'est justement le message principal de l'islam, le monothéisme pur, le retour à l'essentiel. Allah dit dans le Coran, « Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat.
et voilà la religion de droiture. Malheureusement, l'être humain a tendance à se détourner de ce qui lui est commandé et à se diviser, et cela de tout temps. Par exemple, du temps de Jésus alayhi salam, certains ont été amenés à dévoyer le sens de son message et se sont mis à corrompre le dogme monothéiste. Des tendances diverses et variées sont apparues et n'ont cessé de polémiquer, et à l'heure où nous parlons, des divisions se sont même produites au sein même de la communauté musulmane. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset: les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis, après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs, et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté qui se mirent à en disputer après que les preuves leur furent venues par esprit de rivalité. Puis Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient. Et Allah guide qui il veut vers le chemin droit. En définitive, l'histoire de l'univers et de son évolution est fascinante, et le croyant se doit constamment de méditer sur la création des cieux et de la terre, car le Coran l'encourage à faire cela. Il reste néanmoins pas mal de mystères, des choses sur lesquelles nous ne savons rien. En effet, nous ne pouvons pas tout assimiler car notre compréhension des choses demeure limitée. Restons donc humbles, méditons sur l'univers et cheminons tous ensemble vers notre Seigneur, car le jour où la mort se manifestera à nous, il sera trop tard pour les regrets. Allah sait mieux, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.